Dans la précédente vidéo, vous avez découvert les 3 éléments qui font que 99% des personnes qui évoluent dans le marketing de réseau abandonnent après 6 mois ou changent de société MLM tous les 3 mois ou pire encore, évoluent dans plusieurs sociétés MLM en même temps. Dans cette vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet ensemble, voir ce que signifie réellement devenir un professionnel du MLM grâce à la maîtrise des 3 éléments de base. Contrairement à ce que vous diront la plupart des marketeurs qui essaient de vous parrainer dans le marketing de réseau, commencer une activité de marketing de réseau et devenir un professionnel du marketing de réseau demande du temps, mais surtout de l'argent. Car effectivement, la plupart des frais liés à votre activité de marketing de réseau sont souvent cachés, comme vos frais de restauration, vos frais de vêtements, vos frais de déplacement, vos frais liés à votre formation qui vont drastiquement augmenter. Avoir une maîtrise totale de votre cash flow, donc c'est-à-dire en français avoir une maîtrise de l'argent qui rentre de votre portefeuille et de l'argent qui sort de votre portefeuille, est donc essentiel. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Effectivement, votre richesse ne dépend pas de l'argent qu'il y a sur votre compte en banque, mais manquer de l'argent dans nos sociétés capitalistes est souvent une source de frustration qui mène bien souvent à la dépression et à la violence physique envers soi-même ou envers autrui, ce qui mène bien souvent à des problèmes de santé très graves. Et je sais très bien de quoi je parle. De 2009 à 2012, je dirigeais une société comptant 6 employés, 4 employés call center et 2 commerciaux. Et donc, après déduction de mes charges, paiement des salaires et paiement des taxes, il me restait encore entre 3 000 et 10 000 euros par mois pour vivre ma vie. Donc, j'avais une vie très aisée. C'est en 2012 que les choses se sont gâtées, quand l'un de mes employés commerciaux a commencé à faire des faux et usage de faux pour atteindre des objectifs commerciaux que j'avais fixés beaucoup trop haut. Et donc, avec les frais de justice et le manque à gagner lié à son licenciement, je n'ai pas pu assumer toutes mes factures et donc j'ai dû faire faillite. Et donc en 2012, après avoir payé un certain nombre de mes fournisseurs, je suis passé du statut de chef d'entreprise au statut de chômeur et puis au statut de sans-abri. Et donc de 2012 à 2015, j'ai vécu une situation assez difficile mentalement car je ne gagnais que 400 euros par mois du DUS, dispositif d'urgence sociale, et mes comptes étaient gérés par une assistante sociale. Ma faillite aurait pu être évitée si et seulement si, au lieu de dépenser tout mon argent dans des soirées extravagantes, dans des vêtements tapageurs et dans une voiture et un style de vie vraiment au-dessus de mes moyens, j'aurais économisé mon argent. Donc, en résumé, si j'aurais connu les règles élémentaires du cash flow. Si je fais cette série de vidéos sur le MLM, c'est bien sûr parce qu'elles vont m'aider à parrainer toujours plus de personnes, mais c'est surtout et avant tout pour prévenir des risques des futurs entrepreneurs qui ne fassent pas les mêmes erreurs que moi et qui n'arrivent pas aux mêmes résultats que moi et que ça ne reprenne pas 10 ans pour rebondir. Car en effet, durant mes 10 années d'études en marketing relationnel, en développement de sites web, en développement personnel et en développement d'entreprise, j'ai remarqué que le système éducatif actuel était juste là pour former des employés qui sont bien souvent à 1 mois de la faillite tellement leur charge de crédit et leur style de vie n'est pas adapté à leurs revenus. Ainsi, pour la plupart des personnes, travailler est devenu indispensable et ce, même si leur travail ne leur plaît pas, c'est ça ou finir chômeur et puis SDF. Bizarrement, alors que l'argent est omniprésent dans nos sociétés de consommation modernes, personne, pas même nos parents, nous a appris comment le gérer efficacement et encore personne ne nous a appris comment en générer sans se tuer à la tâche. Dans le climat de crise financière et de récession qui est le nôtre en 2022, nous sommes alors à la merci des charlatans avec leurs promesses de gains rapides, faciles et surtout sans risque. Dans ce monde particulier
où un salaire ne suffit plus pour payer ses factures et vivre dignement, maîtriser son cash flow et donc investir n'est plus devenu accessoire mais vital. Donc la première chose pour maîtriser votre cash flow est de maîtriser vos actifs et vos passifs. Vos actifs sont toutes les choses qui vous font gagner de l'argent ou qui vous feront gagner de l'argent si vous les revendez. Donc en premier lieu, il y a bien sûr votre salaire, vos revenus locatifs si vous avez la chance d'avoir des immeubles que vous louez, votre pension alimentaire si vous avez des enfants bien sûr. Votre voiture est un actif qui peut être facilement revendable et donc vous pouvez avoir facilement du cash. Mais faites attention, si vous avez besoin de votre voiture bien sûr pour travailler, ce n'est pas un actif mais un passif. Du matériel électronique très cher comme des iPhones, votre ordinateur et d'autres choses que vous pouvez revendre facilement. Vos vêtements, parfois vous avez des vêtements très chers, Louis Vuitton, etc. Des œuvres d'art ou du mobilier assez cher si vous avez la chance d'avoir eu du mobilier en héritage, etc. Et votre épargne si vous avez eu la chance de pouvoir épargner un peu d'argent dans cette situation difficile. Au contraire, votre passif sont toutes les choses qui vous coûtent de l'argent. Et vous voyez que là, la liste est vraiment longue. Donc, il y a en premier lieu vos loyers, votre assurance, électricité, gaz, mazout, nourriture, habitation, nettoyage, GSM, Internet, crédit, essence, tabac, alcool et d'autres drogues, médicaments, scolarité, abonnement Netflix, Spotify, etc. Votre sport, évidemment les taxes que vous devez payer, les divertissements et les dépannages éventuels. Votre machine à laver qui pète, votre chaudière qui pète, etc. Donc maîtriser son cash flow est juste une histoire de mathématiques. Il vous faut lisser toutes vos charges et ensuite toutes vos rentrées. Ce que ne vous disent pas la plupart des marketeurs web, c'est que vous allez avoir des charges qui vont exploser à partir du moment où vous allez commencer une activité de marketing de réseau. C'est peut-être évident, mais vos charges liées à vos déplacements professionnels, vos charges liées à vos habillements, vos charges liées à votre GSM, à votre Internet, vos charges liées surtout à la nourriture, aux frais d'hôtel vont littéralement exploser. Et donc, il faut absolument prendre cette explosion de charges qui va de l'ordre de 20 à 50% pour les charges listées ici qui vont exploser. Et évidemment, à partir d'un certain niveau de revenu, vous allez être taxé sur votre activité complémentaire. Donc, renseignez-vous auprès d'un comptable pour bien faire un comptable fiscaliste, car la loi de chaque pays est différente. Je peux vous renseigner pour la loi belge, mais pour les autres lois, c'est à vous de faire les démarches. Et donc, vous voyez à partir de ces deux exemples de passifs et d'actifs, que pour débuter une activité complémentaire, ça demande de l'argent. Idéalement, vous devriez avoir pour 6 mois de trésorerie et donc un cash flow positif sur 6 mois pour développer une activité complémentaire de manière sereine. En effet, dans la troisième partie de cette vidéo, nous verrons en détail que nouer des relations de confiance prend du temps et donc vous devez être conscient qu'il vous faut un certain capital de départ. Ce que ne vous diront jamais les marketeurs charlatans qui essaient de vous parrainer, c'est que débuter dans le marketing de réseau est une chose vraiment compliquée, car il faudra apprendre à vous connaître pour savoir comment réagir à vos interactions que vous aurez dès lors que vous vous présenterez comme un futur professionnel du marketing de réseau. En effet, le marketing de réseau étant la profession la plus accessible au monde et parallèlement la profession la plus mal comprise au monde, vous retrouverez dans votre interaction avec vos semblables des personnes qui sont mal intentionnées par endoctrinement ou simplement par malveillance car elles veulent de l'argent facile. Et donc, il faudra apprendre à savoir comment gérer ce type de personnes. Cumulez ça au scam de type AI marketing et CG on style où les gens rentrent par appât du gain avec des intérêts vraiment exceptionnels mais sans vraiment connaître les risques exceptionnels qu'elles prennent, donc sans savoir comment gérer leur cash flow et calculer un ROI, donc retour sur investissement, et donc qui se font plumer dès que ces sociétés font scam sans avoir eu un retour sur investissement.
et vous commencez à comprendre pourquoi le marketing de réseau a si mauvaise presse. Ne vous attendez donc pas à un accueil chaleureux dès lors que vous vous présenterez sincèrement comme un professionnel du marketing de réseau qui veut sincèrement changer la vie des gens, car les personnes à qui vous allez discuter de votre opportunité auront déjà un tas d'a priori négatifs sur le marketing de réseau et un tas d'expériences négatives sur le marketing de réseau. Et vous comme moi savez que déconstruire des préjugés prend du temps et énormément d'énergie. Il vous faudra donc une mentalité de fer pour supporter toutes les moqueries et les insultes dont vous allez être victime. Mais le plus dur dans le marketing de réseau, ce n'est même pas les influences externes, c'est l'influence interne. C'est faire taire cette petite voix qui vous dit que vous ne deviendrez jamais indépendant financièrement. Cette petite voix qui vous dira que c'est impossible et qui planifiera votre échec en donnant des excuses à votre inaction du type c'est parce que tu es noir, une femme, musulman, homosexuel, etc., etc., que tu n'arriveras jamais à réussir dans le marketing de réseau. Cette petite voix qui vous pousse à rejeter vos échecs sur votre plan de commission, sur votre MLM, et qui vous dit qu'en commençant un autre MLM en pré-lancement ou pire encore en faisant plusieurs MLM simultanément, ça finira par payer. La seule solution que j'ai découverte pour faire taire cette petite voix dès qu'elle arrive dans ma tête est de lire les 3 livres de référence en développement personnel. Le premier livre, Influence et manipulation, est un livre qui vous explique comment votre cerveau vous manipule et vous force à adopter certains comportements dans certaines situations qui, bien sûr, les plus habiles des networkers savent exploiter pour vous charmer et vous faire rentrer dans leur MLM, même si celui-ci ne vous convient pas ou que ce n'est pas le moment idéal pour vous d'y adhérer. Le deuxième livre, le 5e accord Toltec, vous donnera les 5 clés à utiliser tout au long de votre vie pour avoir une vie heureuse et une haute estime de vous-même quand les autres vous méprisent. Et enfin, le dernier livre, Intelligence émotionnelle l'intégrale, comme son nom l'indique, sera votre Bible si vous souhaitez apprendre à vous connaître et apprendre à connaître les autres. Jean-Claude, étant donné que j'ai un cash flow négatif et donc que je ne sais pas me payer ces 35 € de livres de développement personnel et que surtout je n'ai pas le temps de lire ces 3 livres de développement personnel, est-ce que tu ne serais pas me faire un résumé de ces 3 livres? Non, malheureusement, si vous n'avez même pas 35 € à investir dans votre développement personnel, stoppez directement cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne secondaire Ultra Gamer où je vous montre comment avoir vos 35 € pour acheter vos livres de développement personnel. Tout ça en jouant à des jeux vidéo qui vous rémunèrent pour y jouer. De plus, ces 3 livres ne sont pas des livres qu'on lit avec les yeux et le cerveau. Ce sont des livres qu'on lit avec l'âme et le cœur. Car chaque idée développée dans ces livres apporte une énergie qui vous sera indispensable lorsque vous traverserez des coups durs qui ne manqueront pas d'arriver dans votre processus d'émancipation financière. Comme dit précédemment, vous avez tous 100% de chance d'arriver à un revenu compris entre 3 500 et plus de 10 000 € par mois dans un délai de 6 mois à 24 mois, si et seulement si vous maîtrisez les 3 éléments du professionnel du MLM. Et donc, la maîtrise de ces 2 premiers éléments demande du temps et de l'argent. Contrairement à la plupart des marketeurs, je suis passé par toutes les étapes de la réussite et de l'échec dans le marketing de réseau. Et donc, je peux vous assurer que si vous ne maîtrisez pas votre cash flow et vos émotions, vous échouerez à coup sûr dans le marketing de réseau, peu importe votre détermination. Si votre but principal quand vous rencontrez une nouvelle personne est de lui vendre votre produit ou votre opportunité pour rentabiliser votre investissement, si vous vous énervez à chaque fois qu'un prospect vous dit non, à chaque fois qu'un concurrent d'un autre MLM parle mal de votre MLM ou pire, vous pique des personnes de votre équipe, si vous rentrez dans toutes les opportunités par peur du FOMO, Fear of Missing Out, peur de rater une opportunité en français, alors vous êtes à 2 doigts de l'échec, car vous manquez de vision à long terme nécessaire pour construire des relations
long terme basé sur la confiance et donc nécessaire pour avoir un revenu complémentaire stable. Maintenant que vous maîtrisez votre cash flow, donc que vous maîtrisez vos actifs et vos passifs, et donc que vous vous êtes assuré que vous avez au moins pour 6 mois de trésorerie. Maintenant que vous maîtrisez votre intelligence émotionnelle grâce à la lecture des 3 livres de référence, il est donc temps de passer au 3e élément qui va faire exploser vos résultats dans le marketing de réseau, votre storytelling. Que ferez-vous une fois votre indépendance financière atteinte? Maintenant que vous avez découvert l'argent passif, donc l'argent qui tombe même quand vous ne travaillez pas. Avant, vous n'aviez qu'une seule solution pour gagner de l'argent, c'était d'échanger du temps de vie contre de l'argent, soit via le salariat traditionnel, soit via l'entrepreneuriat traditionnel. Maintenant que vous savez qu'à terme, vous allez avoir énormément de temps disponible, qu'allez-vous faire de tout ce temps disponible? Je veux que vous fermiez les yeux et que vous vous imaginiez avec tout le temps disponible nécessaire. La valeur pratique de l'argent est multipliée en fonction du nombre de Q et de O que vous contrôlez dans votre vie. Quoi, ce que vous faites, quand, où et avec qui. Tim Ferriss, l'auteur de la semaine de 4 heures, appelle cela le multiplicateur de liberté. Sur base de ce critère, le banquier qui travaille 80 heures par semaine et gagne 500 000 euros par an est moins riche que l'indépendant qui travaille 4 fois moins pour 40 000 euros par an, mais qui est totalement libre de choisir quand, où et avec qui il travaille. La capacité de choisir, voilà la vraie liberté financière. Bien sûr, vous pourrez profiter de votre argent pour vous acheter une voiture de luxe, une plus grande maison, partir en vacances dans des endroits de rêve. Mais ensuite, que voulez-vous vraiment réaliser? L'argent est l'outil qui façonne les rêves. Alors, quel est votre rêve le plus précieux? Que voulez-vous changer dans ce monde? Qu'est-ce qui vous révolte le plus? Quelle est votre passion? Comment celle-ci pourrait aider votre prochain? Très bien, vous avez trouvé votre pourquoi, la chose qui vous fait lever le matin sans que vous n'ayez conscience. Il est donc temps maintenant de la faire transparaître sous forme de votre storytelling. Ça paraît évident, mais vous constaterez que la plupart des débutants dans le marketing de réseau ne passent pas par cette étape essentielle. Devenir un expert de son secteur d'activité. Si vous êtes dans le voyage, devenez un expert du voyage en voyageant. Si vous êtes dans la nutrition et le bien-être, devenez un expert de la nutrition, du bien-être et du sport en utilisant les produits sur vous-même pour améliorer votre condition de vie. Si vous êtes dans la crypto-monnaie et dans le trading, devenez un expert de la crypto-monnaie et du trading en apprenant pourquoi pas à développer des smart contracts, en apprenant les bases de l'analyse technique, etc. Comment vous voulez recommander sérieusement un produit ou un service sans en maîtriser les inconvénients et les avantages? C'est impossible. L'honnêteté dans le marketing de réseau sera votre arme la plus puissante, car très peu de personnes dans le marketing de réseau sont vraiment honnêtes. Et donc, vous savez que ça vous prendra des mois, parfois même des années pour devenir un expert de votre secteur, mais il faut toujours rester honnête et admettre que vous ne savez pas tout. Le secret pour réussir à convaincre votre prospect de vous rejoindre dans votre opportunité quand vous êtes débutant est de bien vous entourer. Donc de rejoindre vous-même une opportunité si et seulement si votre upline, donc votre parrain, le parrain de votre parrain, etc. sont des experts de votre thématique et donc pourront, le cas échéant, répondre aux questions techniques de votre prospect. Vous l'avez donc bien compris, la clé pour décider de rejoindre un MLM est la passion. Est-ce que le produit et service proposé par la société vous passionne? Avez-vous envie de devenir un expert de cette thématique? Si la réponse est non, arrêtez directement le MLM que vous faites pour l'instant et essayez de trouver un MLM qui est plus le reflet de votre passion. Car quand vous essayerez de prospecter,
votre prospect ressentira que vous n'êtes pas passionné par votre MLM et par les produits que vous vendez, et donc il ressentira directement que vous essayez de lui vendre quelque chose au lieu de recommander un produit dont vous êtes passionné et convaincu de ses vertus. Très bien, vous avez sélectionné le MLM avec les produits et services qui vous passionnent. Vous avez pris le temps de poser toutes vos questions sur les produits et services et le plan de commission à votre upline. Il est donc grand temps de construire votre storytelling. Selon Jean-Philippe Hulin, l'expert reconnu en francophonie du MLM, c'est ce que vous dites et ce que vous faites qui provoque les résultats que vous obtenez. Autrement dit, si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, il suffit simplement de changer ce que vous dites et ce que vous faites. Prenons un exemple pratico-pratique. Admettons que votre MLM soit de vendre des produits minceurs. Ce que vont faire la plupart des débutants en MLM, c'est aller dans les groupes Facebook et publier un tas de publications qui présentent les avant-après de personnes inconnues et qui présentent les avantages de leur plan de commission, de leur MLM ou de leurs produits et services. Et si au lieu de faire tout ça, vous capitalisez sur vous-même en vous lançant un défi de chaque jour ou chaque semaine, relatez votre expérience sur les produits que vous utilisez, en expliquant pourquoi vous avez choisi cette société en particulier et pourquoi vous avez choisi ces produits en particulier pour changer votre style de vie. Et si vous étiez totalement transparent et que vous expliquiez pourquoi votre corps actuellement vous gêne. Et si vous écriviez un e-book sur la confiance en soi, qu'est-ce que va vous apporter de perdre X kilos? Le storytelling est en fait une des pièces d'un concept beaucoup plus large qu'on appelle le marketing d'attraction. Plutôt que de supplier vos prospects qui rejoignent votre activité MLM ou qu'ils essayent vos produits et services, au travers du storytelling, donc de votre expérience personnelle, nous allons faire en sorte que ce soit vos prospects qui vous supplient d'essayer vos produits et vos services et de rejoindre votre activité MLM, tant ils voient que ça a changé votre vie et donc ils vont se reconnaître dans votre expérience et ils voudront arriver au même résultat que vous. C'est typiquement ce qu'on appelle l'influence. Grâce à la lecture des 3 livres de référence en développement personnel, vous savez exactement qui vous êtes et ce que vous voulez devenir. Nous allons maintenant mettre ça en lumière via une phrase choc qu'on appelle le pitch. Le pitch est la colonne vertébrale de votre histoire et de votre présentation. La quintessence de toute histoire bien construite réside dans une seule phrase qu'on appelle le pitch. Le pitch, en langage d'auteur, c'est la garantie de raconter une seule et même histoire. C'est ce pitch que les auteurs présentent à un producteur pour faire produire des séries, des films qui vont durer des années. Le quoi représente votre idée, mais surtout votre angle d'attaque. Par exemple, si vous vendez des produits minceurs, le quoi n'est pas la gélule que vous vendez, mais le résultat obtenu. Donc, la confiance en soi. Le comment représente vos moyens à disposition, mais surtout les actions concrètes que vous allez mettre en place pour achever votre idée. Vous savez que vous parlez d'un comment quand vous commencez votre phrase par grâce à ou pour obtenir ça. Le pour générer quoi représente votre ambition, votre objectif final. Le quoi, je propose une méthode et des outils qui vont permettre à tout à chacun de dégager assez de temps et d'argent pour vivre de leur passion. Le comment, j'apprends à tout à chacun à utiliser des outils et une stratégie qui permettent de créer une entreprise à domicile sur le thème de l'une de leurs passions. Le pour générer quoi? Un monde où la pauvreté a totalement disparu, où chaque personne peut exploiter son réel potentiel grâce au développement de l'une de ses passions. Très bien, vous voilà arrivé au bout de vos préformations en MLM. Donc si vous avez aimé cette formation, donc que vous avez envie de rentabiliser l'une de vos passions, il est temps maintenant de passer à l'action. Cliquez sur le lien dans la description, vous arriverez sur le site de la Cryptopolitanie. Vous pourrez télécharger votre guide « L'histoire du Bitcoin, comment faire de l'argent
avec de l'argent, pour savoir comment obtenir un revenu passif, donc c'est-à-dire un revenu qui n'est pas corrélé au nombre d'heures que vous passez à travailler, donc pour arrêter d'échanger votre temps de vie contre de l'argent. Et vous aurez bien entendu accès à votre formation Vivre de votre passion. Et petit spoiler, vous arriverez à vivre de votre passion grâce au Bitcoin. Donc il vous suffit de rentrer vos coordonnées et de cliquer sur le bouton Télécharger votre guide. Je vous retrouve de l'autre côté pour votre formation Vivre de votre passion.